Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du Mac Show. Donc aujourd'hui, on est avec un invité très spécial. Très un invité spécial. qui nous tenait à cœur. Je vais te laisser te présenter tout ça. Oui, bien Richard Pierre-Gilles, enseignant au Salésien, anciennement coach de soccer et joueur aussi, mais surtout très enchanté de faire partie de votre podcast. Deuxième saison, c'est ça? Ouais, exactement. Deuxième saison, puis 24e épisode, je les ai comptés. Ouais, exactement. Oui, pas pire, gars. Ok, je suis prêt. Alors, oui. Il connaît ses affaires. Ouais, écoute, on se prépare un peu, là. Je vous demande de vous préparer, mon occasion, il faut que je le sois. C'est ça, papa de 2 enfants, puis c'est ça. Alors, je vous suis dans ce qui se passe. On va y aller comme vous le sentez. Parfait. Donc on va commencer directement avec la première question. Toi, t'es d'une autre génération. Ouais. T'as vécu une jeunesse qui peut se ressembler un peu à la nôtre, mais dans les fonds, ça doit être assez différent de par euh, ton environnement, l'entourage, ce que tu as vécu. Donc j'aimerais bien savoir ta vision sur les jeunes d'aujourd'hui. C'est quoi? Comment est-ce que tu vois la jeunesse? Comment tu vois la génération? Sachant que t'es prof. Les différences entre toi quand Ouais. t'étais jeune et aujourd'hui, par exemple. J'irais dans le sens aussi de ce qui est pareil puis de ce qui est différent. Parce que la jeunesse reste la jeunesse, donc il y a cette curiosité, il y a cette envie de savoir, il y a cette envie aussi de se trouver dans ce qu'on cherche, de trouver sa passion, trouver son chemin. Il y a cette insécurité-là aussi à savoir que qui va m'accompagner dans ce bout de chemin-là, qui est la bonne personne ou les bonnes personnes, qui sont les bonnes personnes pour que j'avance de la façon que je le souhaiterais. Il y a le regard de l'autre qui compte pour beaucoup. Toutes ces choses-là, ça a toujours été. Et depuis que le monde est monde, ça fait que ça change pas tant. Ce qui change, je dirais, c'est beaucoup la façon que le monde se présente maintenant. La façon que vous avez à gérer, à négocier, à apprivoiser des choses, mais à vitesse grand V. Nous, on avait le temps. On avait le temps, puis on dirait tout le temps qu'on avait beaucoup de temps, on glandait, puis tout. Maintenant, juste par ce que je vois, que ce soit l'équipement, que ce soit aussi dans vos études, la recherche d'informations, les outils que vous avez maintenant font en sorte que les choses vont plus vite. Les bonnes comme les moins bonnes. C'est l'accès à l'information. Là. L'accès à l'information, ça change beaucoup. Et aussi, à ce moment-là, quand je vous ai dit au début, ce qui ne changeait pas, on va prendre un exemple, le regard de l'autre. Ben, dans mon temps, le regard de l'autre, il n'était pas tant toujours exposé. Tu en avais quelques-uns, oui, mais dans le groupe, là, avec les médias sociaux, le regard de l'autre est surmultiplié. Fois 1000. Puis à ce moment-là, la gestion de ça, ben, c'est pas la même chose que ce que j'ai connu. Moi, on dit à la blague, puis je vous l'avais dit au départ, moi, j'ai rencontré des amis que j'ai vus. En fait, c'est mes athlètes d'il y a 30 ans. Et tu sais, ils sont dans la cinquantaine, là, tu sais. Ah ouais. Puis donc ça me fait un petit peu plus vieux que ça aussi, là. Mais ils disent à la blague, c'est une chance qu'il n'y avait pas Facebook, les médias sociaux dans notre temps. Ils disent, parce que ces gens-là, peu importe la position qu'ils ont, le poste ou ce qu'ils ont réalisé dans leur vie, il y en a certains d'entre eux qui disent, moi, je me retrouverai en prison. Hein. C'est sûr qu'il y a des conneries que j'ai faites que là, moi, je serais shamé ou totalement. Puis, donc, ça m'amène à un point aussi, puis c'est peut-être un point hyper important, à mon avis, c'est le droit à l'erreur. Puis le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui devrait pas juste exister, c'est quelque chose qu'on devrait to embrace, de faire en sorte que ça fait partie de mon cheminement, de mon parcours. C'est quelque chose qui doit se faire. C'est dans le processus. C'est là que tu apprends. C'est là que tu apprends. Donc le droit à l'erreur, maintenant, c'est comme tu vas être jugé pour quelque chose, mais quand tu calcules, je prends dans le sport, ben, la majorité des fois qu'on a fait du sport, ça, on est perdu très souvent.
avant de remporter. Puis les championnats, on ne les remportait pas à toutes les fois. Là, je parle du soccer, mais je peux parler de n'importe quel autre sport aussi. Là, si vous voulez, on adressera ça. Fait que ça, c'est un aspect que je trouve qui mérite qu'on s'y attarde parce que je crois que beaucoup de la santé mentale des jeunes va passer par « Hey, j'ai le droit de me planter. C'est correct. Ben oui. C'est correct. » Puis pour ceux qui ont du temps pour juger, c'est probablement parce qu'il n'y en a pas assez fait. Parce que quand t'en fais pas mal, tu réalises que ça fait partie du processus, puis it's all good, it's all right, it's part of it. Ouais, c'est vrai. Puis tu parlais justement tantôt de vous, quand vous étiez plus jeune, tu avais l'impression qu'il y a des choses que si tu avais dit aujourd'hui ou sur Facebook ou sur peu importe, tu pourrais pas. Toi, tu penses quoi de cette cancel culture-là aujourd'hui où les gens, dès qu'ils sont pas dans la norme, ils sont pas dans quelque chose, leur carrière peut être finie au complet? Là. Ben, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable parce que cancel culture, ça nous donne, c'est comme si on devient un peu une sorte on émet des dictats et on devient un peu ceux qui vont être les fondamentalistes des réseaux sociaux, des médias. Alors, on va tout le temps critiquer les fondamentalistes de toutes sortes, mais c'est ce qu'on devient. Parce que là, on devient ceux qui s'approprient le droit de juger de si une personne ou une autre mérite ou non d'avoir cette tribune-là. Je pense que je comprends dans certains cas où est-ce qu'on se dit « Ok, non, ça va pas avec ça, ça rejoint pas mes valeurs et tout. » Là, je reviens à mon époque. Quand on voyait quelque chose qui allait pas, soit on s'abonnait plus au journal, ou on changeait de poste. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis après, c'est fini là. Puis là, la personne, elle a une tribune. Là, c'est parce qu'encore là, dans ces médias-là, il y a des gens qui selon certaines valeurs, on se dit qu'ils ont peut-être un petit peu trop d'exposure. OK, mais là encore, on peut faire en sorte de dire que, bon, ben, that's enough. Tu sais, moi, puis je trouve que c'est dur, c'est très dur. Et ça rejoint encore une fois où est-ce que, bon, il y en a qui sont cancelled, puis peut-être que c'est juste une erreur, peut-être que c'est dans le processus, peut-être que c'est dans ce cheminement-là, puis si c'était une deuxième, troisième chance, je vais prendre vous avez été au secondaire, puis vous êtes au cégep maintenant, puis moi j'ai le privilège de voir mes jeunes comme vous, mais des années plus tard. Ouais. Si on appliquait la cancel culture en enseignement, où il y a un paquet de jeunes qu'à l'âge de 16, 17, 18 ans, ils n'auraient pas eu la possibilité d'avoir la carrière qu'ils ont maintenant. Parce qu'on aurait dit, écoute, t'es foutu, là. Ça fait que je pense qu'il y a une certaine indulgence qu'on doit retrouver puis cultiver. Je suis très d'accord avec ça, puis surtout le fait que, comme tu as dit, c'est tellement plus facile d'ignorer, mais je pense que c'est surtout l'anonymat des réseaux sociaux qui permet aux gens de critiquer. Puis c'est même pas juste pour cancel quelque chose qu'ils n'aiment pas, une musique, une vidéo, peu importe, c'est au lieu d'ignorer puis dire ok, j'aime pas, je vais juste pas consommer ce contenu-là, critiquer, puis c'est là où ça devient malsain. Ce qui se passe aussi, c'est que ça. Il y a quelqu'un, ça vient pas de moi du tout, là, mais il dit, c'est. Là, c'est rough un peu de la façon qu'il l'a dit, mais je vais l'adoucir un peu. Tu peux y aller. Oh, j'ai où? Mais, tu sais, c'est qu'il dit que les réseaux sociaux-là ont donné une tribune aux imbéciles. Puis un imbécile, c'est quoi, là? On peut rentrer dans la définition, mais justement, quelqu'un qui n'a que comme mission de descendre, quelqu'un qui t'apporte rien, là. Puis ta job, c'est de planter quelqu'un, puis de rentrer dedans, puis tu te lèves le matin en te disant qui je peux. C'est who's next? Fait que ça c'est. Mais ces tribunes-là, ils les avaient pas avant. T'sais. Fait que c'est pour ça que je dis
comme tu dis là-dessus, en tout cas, regarde. C'est mon opinion là-dessus. C'est juste. On pourrait s'étaler longtemps sur ce sujet-là. Vraiment. Moi, je suis très d'accord avec ça. C'est que les gens, ils ont beaucoup de haine, je trouve, Ouais. de nos jours. Juste à dire plein de sortes de trucs sur les réseaux sociaux. Là. Exemple, juste le dernier TikTok qu'on a post, là, c'était un TikTok sur. C'est un de nos invités qui parlait de comment, à quel point les gens ils jugent de nos jours, qui laissent pas que tu commences une business, tu commences à n'importe quel projet, t'allais te faire juger, puis qui allait te le faire critiquer. Au lieu de Puis- supporter. Au moins supporter. Puis dans les commentaires, il y avait du monde qui critiquait, puis qui insultait. C'est ironique, hein? C'est Ouais, très c'est ironique, je très trouvais ça drôle. Je me demandais à quel point tu peux être dans ton monde un peu pour envoyer ces messages-là sur ce TikTok-là. J'étais genre, voyons donc. C'est les gens, c'est les gens. C'est juste que ça te donne, je te dirais, ça donne raison à ce que cette personne-là amène, mais aussi ça fait en sorte que les gens, puis ça c'est un point, ils sont dans leur echo chamber. Ça, c'est le terme qu'ils utilisent en anglais, je pense que vous le connaissez peut-être déjà aussi, mais les echo chambers, puis ça se fait en politique. Puis dans la politique, maintenant, t'es du parti, comme je suis avec ma gang, on est dans la même chambre, on se lance des affaires, puis oui, tout le monde, hey, regarde, c'est vrai, puis ce que je lance, ça me revient, mais c'est dans la même chambre. Moi, je veux pas voir ce qui se passe ailleurs, parce que this echo chamber, ça me renvoie à ce que je veux entendre. C'est ça. OK? Et je disais ça justement à un de mes amis qui est aux États-Unis, puis on parlait de la politique américaine, puis j'expliquais comment, là, quand les États-Unis ont été fondés, puis si on regarde une carte de comment les républicains puis les démocrates se parlaient du temps de George Washington puis les autres présidents, puis que pour voter une loi, tu regardes, que ce soit avec les républicains et les démocrates, il y avait beaucoup d'échanges. La ligne, là, était passée. Et au fur et à mesure il y en a un petit peu moins même durant la guerre de sécession. Les États-Unis sont en train de splitter, puis il y a quand même des échanges. Et là, ça a repris encore. Puis là, tu regardes juste dans les 15 dernières années. Tu regardes les lignes où est-ce que les gens un démocrate va donner raison à un républicain et vice-versa. Il n'y en a presque plus. Ça n'existe pas. C'est rendu divisé, C'est comme. totalement Ouais. divisé. Ça fait qu'on vit dans notre propre petit monde. Fait que quand on parle, l'exemple que tu donnes, où est-ce que les gens, justement, ils sont tellement dans leur univers qu'ils ne voient pas ça. Moi, il y a une affaire, puis encore une fois, vous savez, j'aime ça faire des parallèles. J'avais lu quelque part que vous avez pris l'avion. Tu t'en vas au Maroc, toi, je sais pas combien de fois, là. Puis toi, tu voyages aussi. Puis j'avais lu quelque part que quand un avion part du point A au point B, et dans ses appareils, ses mesures, tout ça, évidemment, tu rentres la destination, et qu'il y avait au moins entre 80 et 90% du temps qu'il était en dehors de son relax, de son trajet. C'est tous les appareils qui font les corrections ou que le pilote doit être conscient de savoir on va corriger la trajectoire. Parce que juste se laisser aller tout seul, là, tu vas te ramasser à combien de centaines de kilomètres. Fait que ça, ces appareils qui guident un avion pour qu'il parte du point A et que sa destination précise est ailleurs, il y a combien de choses qui sont là pour corriger son parcours. Si on l'applique à nous, quand tu as une idée, tu veux y aller vers là, puis tu as un but, c'est normal qu'il y ait toutes sortes de gens que toi-même, que tu corriges, que tu ajustes pour arriver à la destination, excuse-moi. Ben, bien sûr. Parce que en même temps, ça serait trop facile si c'était juste tout droit, tu sais. Ça marche évidemment pas comme ça. Puis on grandit à travers ça. Ben, ça, Exactement. Ça revient au début de faire des erreurs, recorriger. On reste dans le même thème. On reste dans le même thème, puis la boucle est pas mal bouclée. Puis là, j'aimerais bien parler de tes rêves. Est-ce que tu as un rêve que quand tu étais jeune, puis que tu as fini par réaliser? Je sais pas si tu en as un qui vient en tête rapidement. Oui, j'ai un rêve que je voulais réaliser, c'est celui au sport, de gagner un championnat canadien avec une gang. Ça, c'était un rêve que j'avais. Puis ça s'est concrétisé il y a 25, presque 30 ans. Puis j'avais un rêve de vouloir représenter mon pays aussi, jouer pour le Canada.
Et là, on va rester dans le même thème parce que j'ai pas été sélectionné. J'étais avec les équipes du Québec et il y a une présélection qui se fait à travers le Canada à l'époque. Puis, de mon groupe de chums du Québec, il y avait 5 gars qui avaient été présélectionnés. Et moi, j'avais demandé une permission à nos frais si je pouvais partir de Sherbrooke puis monter à Montréal pour aller m'entraîner avec ce gang-là. Question de au moins essayer de garder le niveau puis m'entraîner avec les meilleurs. Et ma mère s'en souvient aussi. Ça. Fait que moi, je finissais l'école. Il y a un temps où je finissais à 4 heures. À 5 heures, j'étais dans l'autobus. J'arrivais à Montréal à 7 heures. À 8 heures, l'entraînement. 8 heures à 10 heures. Le dernier autobus pour Sherbrooke était à 11 heures. Je rentrais à 1 heure du matin. Je retournais à l'école le lendemain. Chaque jour? 2-3 fois semaine. Okay. Quand j'étais chanceux, c'était une fois semaine. Ouais. Mais ça, tu sais, puis pendant des semaines, là, plusieurs semaines, ça fait que c'était comme ça. Puis longue histoire courte, au camp de sélection, on a eu plusieurs camps. Puis au dernier camp, il n'y a aucun des 5 présélectionnés qui a été choisi. J'ai été le seul choisi. Seul sélectionné. À l'est de Toronto, il n'y avait aucun autre joueur dans cette sélection-là, durant ce temps-là. Puis cette dernière cohorte-là, ça a été justement plus tard. Moi, j'étais à l'université, mais la cohorte a été aux Olympiques. Ça, c'est un regret que j'avais parce que j'étais à l'extérieur, puis j'étais sur la liste, mais je ne pouvais pas y aller. Puis de ce groupe-là, c'était la dernière cohorte qui est allée à la Coupe du Monde en 86. Les mêmes gens que... Les mêmes gens, parmi ceux avec qui j'avais joué dans les moins de 20 ans. Puis, mais le contexte n'était pas favorable pour ça, pour ça encore. Mais tu sais, c'était... Fait que pour dire que, tu sais, je sais plus tard, ça m'a quand même poussé à dire, regarde, donc ce rêve-là a été réalisé. Ces 2 rêves-là. Puis il y en a d'autres qui vont se réaliser aussi. Ben oui, bien évidemment. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite réaliser ses rêves, un genre de plan d'étape ou c'est quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui a un rêve, puis comment faire? Comment tu pourrais le guider? La technique de ça, tu vas le trouver sur le net. Fait que peu importe, tu veux dire, m'écris ça, puis que ce soit un rêve qui est pas juste réalisable, mais que tu es quelque chose de dans le temps, que ce soit. Je pense que j'oublie l'acronyme là, parce que on est live, mais qu'il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit mesurable. Smart, merci, c'est ce que je cherchais dans l'acronyme. Fait que ça, tu vas le trouver. Le SMART, là, tu vas le trouver. Moi, le SMART, ce qu'il dit pas, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et c'est écoute ton intuition. Et puis c'est Arnold Schwarzenegger dans son truc qui a dit à un moment donné, fuck them all. À un moment donné, t'as ton rêve, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont, ce que j'appelle, c'est tes tests de conviction. C'est des gens qui arrivent puis qui qui critiquent, qui sont là puis qui disent, même des fois, même si dans ta propre famille, c'est pas pour mal faire. Des fois, c'est ça qui est difficile. C'est dur parce que ces gens-là, ils veulent ton bien, puis ils vont arriver puis ils vont dire toute son affaire. Mais toi, si en dedans de toi, ce feu-là est ardent, il brûle, éteins-le pas. Tu ne l'éteins pas. Tu vas trouver qu'autour de toi, il y a quelqu'un quelque part qui va juste y donner un petit peu plus de gaz ou qui va faire en sorte que ta flamme, ben, elle soit plus comme un laser. Puis que, donc, je dirais, c'est quelque chose aussi de cultiver. Tu regardes n'importe qui a réalisé quelque chose de grand, qui peut être considéré pour différentes personnes un rêve ultime. Ils ont tous ça en commun. C'est qu'à un moment donné, tu n'entends pas ce que les gens disent. Oui, tu vas entendre, mais c'est pas ce qui va te décourager de ce que tu as à faire. T'sais. Tu sens que si en dedans de toi ça brûle, tu dis. Parce que, en lien avec ça, j'avais lu sur, puis peut-être que vous le savez déjà, puis peut-être que dans votre auditoire, ils le savent, mais ça a été marquant. Et j'avais lu sur qu'est-ce que les personnes
qui sont sur le point de mourir partagent. Ces gens-là savent qu'ils vont mourir. Mhm. C'est qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quoi quand ils font le bilan de leur vie? Puis moi, ça m'avait marqué que le médecin qui avait fait cette étude-là, il disait que les gens avaient plus de regrets de ce qu'ils n'avaient pas fait que ce qu'ils avaient fait. Qu'est-ce qu'ils avaient? Tu sais? Ouais. En gros, là, il disait, la vaste majorité des gens, là, c'est le regret de dire, I should have taken that flight. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû demander à cette personne. Ou j'aurais dû. Tu sais, plus que, hey, j'ai fait ça, mon Dieu, si c'était à refaire. Je le ferais pas, c'est ça. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont sur le point de mourir. Ils s'en veulent pas pour leurs erreurs. Pas tant. Mais c'est ce qui brûlait en dedans d'eux, ce qu'ils sentaient qu'il fallait qu'ils fassent, puis ils l'ont pas fait. Une phrase que Freddie Mercury, dans son film, il dit, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est vraiment ça. Quand ils ont participé au Live Aid, il dit à sa gang, moi je veux pas me réveiller le lendemain de l'événement en me disant, Caroline, pourquoi je l'ai pas fait? Fait que quand tu dis ça, là, puis tu dis, comment je veux me sentir? Fait que ça fait partie de choses qui, dans la vie courante, ben, il me semble que ça devrait faire partie de un peu de notre quotidien. Puis regarde, puis des fois, c'est rien, puis des fois, ça ne changera rien, mais d'autres fois, des choses qui sont importantes pour toi, qui t'animent. Fait que là, à ce moment-là, écoute, I gotta get there. Faut que je le fasse, tu sais. Ouais. Ok, mais c'est excellent, parce que c'est vrai que je pense que le plus regrettable, c'est qu'est-ce que t'as pas fait. Parce que t'as beau dire, si tu prends pas, en fait, si tu prends pas tes occasions, si tu jumps pas sur, y a personne qui va le faire à ta place, surtout, là. Puis Adam aussi, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que c'est super intéressant, c'est que on a des fenêtres d'opportunité. Puis tes fenêtres d'opportunité, toujours au soccer, toi. Tu sais, vous connaissez le soccer aussi. Oui. Puis là, j'ai un fils qui fait du patin de vitesse. Lui aussi, il y a des moments, il y a des fenêtres où est-ce que là, c'est le temps d'y aller. Là, je peux plus. Ça fait que ça. dans ta fenêtre d'opportunité, là, c'est le temps d'aller prendre le tir. Le but est ouvert ou j'ai la chance, faut que j'y aille. Donc, cette fenêtre-là, puis j'hésite, c'est plus là. Faut que je donne la chance à quelqu'un d'autre. Ou peut-être que j'aurai ma chance, peut-être que je l'aurai pas. Puis c'est là, puis vivre dans cette hésitation de peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je l'aurai pas. Je sais pas en fait, je sais pas si ça peut devenir une motivation, ça dépend de comment tu le vois. Soit une motivation, soit ça te fait perdre un peu ta confiance. On peut le dire dans le sport, c'est un bon exemple. T'as le ballon, t'es pour marquer, défenseur qui arrive, là tu fais la passe. Peut-être que tu vas avoir le ballon, peut-être que tu vas pouvoir remarquer. Puis peut-être ça va te donner la motivation, ok là je l'ai raté, il faut vraiment pas que je le rate la prochaine fois. Mais peut-être que tu vas perdre confiance en toi justement, peut-être que tu vas moins bien te placer, tu peux appliquer ça partout. T'as raison, mais moins bien placé, je pense que là, ça fait appel à plus à un état. Perdre la confiance, je veux dire, ça fait appel à un état d'esprit plus que d'autres choses. Puis cet état d'esprit-là à cultiver, c'est plus de dire que, tu sais, là, je prêche pas, là, je fais juste dire que dans cette situation-là, ce serait plutôt de dire, je viens d'apprendre quelque chose. Un. Deuxièmement, dire, prochaine fois, là, I'm all in. J'y vais à fond, là, puis on verra. Je pense que c'est plus d'aller vers ce que ça m'a apporté, puis ce que ça me permet de comprendre, puis ces occasions, il y a des occasions qui ne reviendront pas, mais en même temps, c'est pas juste vivre sur des regrets. Moi, un seul regret que j'ai, là, puis je partage souvent avec mon épouse, c'est parce que j'étais supposé aller au show de YouTube. Il y a plusieurs années, mon billet, man, j'étais là, puis là, elle m'a dit non, on a quelque chose, t'es sérieux? Finalement, j'ai dit ok, je vais aller voir YouTube à un autre moment, puis à un autre endroit. Never happened. C'est pas arrivé, puis j'avais dit ça. Fait que ça, parle des regrets, là. Sur mon lit, alors j'ai pas été au show de YouTube. C'est vrai. Fait que, ben non, c'est ça, tu sais, c'est des choses comme ça que tu dis, puis ça vient aussi nous teinter la façon d'aborder et d'appréhender la vie en général, d'après moi.
Très, très, En effet. très vrai. Puis, parlant de conseils, parlant de tout ça, quel conseil est-ce que tu donnerais au toi de 18 ans? Tu sais, avec le recul, avec tout. C'est quoi la chose que tu dis ça si je l'avais su à cette époque-là? Ou de toi-même envers toi-même, là, vraiment. Avec tout le wisdom que tu as Oh aujourd'hui. mon Dieu, Qu'est-ce que wisdom, tu tu sais, dirais? wisdom, ça, écoute, on prend ce qu'on a, là. Mais, puis, ça vient pas de moi, mais ça fait écho à comment je me sens. La question a été posée à Michelle Obama. Et dans son livre, elle en parle, puis dans l'entrevue. Puis je pense que ça fait écho à ce que plusieurs d'entre nous, plus jeunes, puis en grandissant, on ressent. Puis on lui a dit, Madame Obama, qu'est-ce que vous diriez à votre jeune, vous, jeune Michel? Puis elle a réfléchi, puis elle a dit, je disais, stop being so afraid. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. T'sais, on a peur d'un paquet d'affaires, on cultive les peurs, puis on a peur d'avoir peur. Puis si on n'a pas peur, on va s'en trouver une peur, puis après ça. Puis le fait d'éliminer cet état-là, ces peurs-là, ça nous permet de voir plus clair sur ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est une entrave. T'sais, quand tu as peur parce que tu veux réaliser quelque chose, ce que tu vois, c'est tout ce qui va faire en sorte que tu ne le réaliseras pas. Mais si tu n'as pas peur, puis tu peux analyser un petit peu plus froidement, mais à ce moment-là, tu te dis, écoute, ouais, ça peut-être que ça peut poser problème, mais comment je peux y arriver pour régler ça? Ah, ouais, peut-être pas. Puis, tu sais, tu te sors un peu plus de cette situation-là, puis émotivement, tu y accordes un petit peu moins d'importance. C'est important parce que tu as l'intérêt, donc émotivement, ou tu as une intention, c'est clair, mais juste un petit peu en retrait, puis tu regardes le film de ce que tu voudrais faire, puis tu regardes, ah ouais, peut-être ça se peut, ouais. Quand tu vas être engagé, tu vas embarquer dedans, la passion, l'émotion, ça. Fait que ça, c'est une des choses que je me serais dit, plus jeune, d'avoir moins peur de plein de choses. Puis maintenant, je te dirais que, tu sais, c'est vrai, j'ai pas tant de peur que ça. Mes peurs ne sont pas pour moi. Mes peurs sont plus, parfois, pour mes enfants, mes proches, pour les gens que j'aime, tu sais. Puis là encore, j'essaie de convertir ça. Mais aux plus jeunes, tu sais, je dirais, peut-être essayer de voir comment gérer ça, ces peurs-là, parce que on est dans une société anxieuse, on est dans une société qui on anticipe beaucoup. Et l'anticipation, c'est ce qu'ils disent, ces experts, c'est ce qui crée l'anxiété. Puis l'anticipation de choses qui... Quel auteur il disait ça, il dit hey, il y a tellement d'affaires que j'ai peur. Écoute, il y a tellement de choses qui me sont jamais arrivées dont j'ai eu tellement peur. T'sais, il y a tellement de choses qui me sont jamais arrivées. Puis j'ai eu les chiennes de ma vie. Fait que tu sais, ça en soi, je pense que c'est quelque chose. Avec la peur vient la confiance. Puis la confiance, étrangement, c'est pas nécessairement avoir peur, mais c'est d'avoir cette conviction-là que, tu sais, je pense que I'm on the right spot. Là. Je pense que je peux réussir. Je me dois au moins de faire ça, de faire ce bout de chemin-là, puis y aller, tu sais, puis d'apprendre de ça, puis c'est ça. À mon plus jeune, je me dirais ça. Puis l'autre chose, c'est le regard des autres. De ne pas trop accorder une importance tant que ça au regard de tout le monde, mais d'être sensible à la vie de personnes qui te sont importantes. J'écoutais Thomas dans son autre podcast qui parlait de l'amitié et tout, avec Zach. Puis je pense que c'est important de ce qu'il dit, les personnes qui they got your back, vous êtes revenu là-dessus aussi en disant que la personne peut te dire les vraies choses aussi. Fait que d'avoir ces gens-là qui sont des correcteurs dans l'avion, là, qui peuvent te rendre. Mais ça, ces gens-là, ok, c'est correct. Parce qu'ils ont cette sensibilité-là envers toi, puis ils sont vrais. Mais en dehors de ça, les autres personnes, puis les autres, t'apportes rien là, sur la table, t'as rien à apporter, fait que j'ai pas de temps à perdre avec toi, parce que la vie va tellement vite.
que si je t'accorde ce temps-là qui est précieux et qui ne revient pas, cette fenêtre d'opportunité-là qui est liée au temps qui file, moi, je t'ai donné trop de temps, là. J'ai donné ben trop de temps à ce qui me rapporte rien, puis je suis en train de cultiver quelque chose qui ne donnera rien au bout du compte. Let's get it. Move on. Tu sais, move on. C'est important. Puis aussi, la différence, c'est que je pense que la personne qui va porter le jugement, elle, après avoir porté ce jugement-là, elle n'y pense plus. Rien, t'attaches à rien, là. Alors que toi, rester accroché à ça, c'est comme si tu restais accroché au vide parce que, ok, elle a dit ça, ok, il y a eu ce regard-là, il y a eu ce jugement-là, mais au final, à quel point ça impacte vraiment ta vie sur le long terme ou, tu sais, c'est histoire de perception. Si toi, tu le vois et tu dis, ok, mais cette personne-là, on vient de me dire, ouais, t'es souillé, ou on vient de rire de toi, peu importe, un jugement. Le seul truc que je peux contrôler, c'est comment je réagis à ça, ma perception des choses. Si je vois que, ok, lui, il veut juste se moquer, il veut juste. C'est peut-être lui qui a un mal en lui, puis tu sais, il projette. Donc c'est vraiment juste ta façon de percevoir les affaires. Exactement. Puis ça c'est. On en parle, c'est facile. Quand ça arrive, ça fait mal. C'est ça. Tu sais, c'est sûr de rationaliser. Là, tu me parles, je te parle de la personne. Je te parle comme la personne qui aura bientôt 60 ans. Tu sais. Mais à 15, 16, 17, 18 ans, tu sais, c'est des choses que c'est un entraînement. Ça aussi. Ça fait qu'on le dit, fake it till you believe it. Fake it till you become it. Ouais. Fait que ça, c'est aussi l'entraînement qu'on doit faire pour être capable de se dire, OK, c'est parfait. Puis en bout de ligne, ça devient une seconde nature. Ce qui est le fun dans la question que tu poses, c'est que dans le temps, quelqu'un que j'admire beaucoup, puis je lisais sur lui, puis ce qu'il disait, écoute, moi, là, des choses qui me faisaient vraiment... On peut dire que ça me faisait chier? Ouais, okay. Tu peux dire ce que tu veux. Ce que tu veux. Il n'y a aucun mot interdit ici. Fait que, tu sais, ce qui me faisait chier, il dit, moi, ça me travaillait pendant un mois. Des fois, ça pouvait me travailler pendant un an. C'est quelque chose qui, avec le temps, puis c'était rendu que ça me travaillait pendant une semaine. Puis j'étais rendu pas mal bon avec le temps parce que ça me faisait chier juste pendant une heure. Là, il dit, là, ça me fait chier une minute. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que ça te fera pas chier. C'est un entraînement. Mais c'est juste que, OK, ben là, moi, ça occupe pas toute la place dans ma vie. Fait qu'au début, tu donnes tellement d'importance qu'il n'y a plus de place pour rien. Ta pièce est pleine de ce qui te fait chier. Fait que quand tu fais le ménage, puis tu réalises, tu fais, ah, pas pire, il y a juste ça qui me fait chier, mais le reste, regarde, je peux placer ça là. Fait que tu peux porter ton regard, ton attention ailleurs. Fait que ça en soi, je pense que c'est... Ça, j'aurais aimé ça, de savoir plus jeune. Ouais. Donc, pas dire, pas que j'étais comme ça, mais que, que tout est beau, puis tout va bien, ça va toujours bien. Puis non, c'est pas vrai. Il y a des affaires qui vont pas bien, il y a des affaires qui... Puis le temps que ça va pas bien, ben, tu sais, on gère, tu sais. Fait que tu essaies de t'organiser pour placer ces choses-là, pour faire en sorte que tu es capable d'aller de l'avant quand même, puis you move on. Ouais, you move on. Puis, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'écoutais. Puis, tu parlais de la douleur. Puis la douleur, comme tu as dit, il faut pas faire semblant que ça fait pas mal ou que ça te fait pas chier. Ça va faire mal, puis tu peux apprendre à gérer le temps que ça fait mal. Mais j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu gères ça, justement, la douleur? Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont plus l'éviter, il y en a qui vont plus la confronter. Toi, c'est quoi ta perspective là-dessus? Je vais commencer en disant ce que je vous avais dit. J'ai perdu mon père à 17 ans. Mon père est décédé. Il a eu une maladie. Je vous ai parlé de l'équipe nationale. Moi, durant les camps d'entraînement, tout ça, quand je suis revenu, il était malade, ça allait pas. La journée que j'ai appris que j'allais au camp d'entraînement à Vancouver, pour les 2 semaines que j'ai parlé de la séquence de l'autobus, quand je prenais l'autobus, puis
J'en ai parlé, ça? Oh, ouais, tu OK. Puis là, que tu reviens à On sort le son. non, je sais pas si on l'a fait avant, là, en Ouais, c'est raison. ça, Mais ouais. bref, fait que je revenais à 1h du matin. Ben, à 1h15, un matin, 30 novembre, on a eu un appel à l'hôpital. C'était pour venir constater le décès de mon père. Mon père m'a accompagné tout le temps. C'était la personne la plus importante pour moi. Puis j'ai même pas eu l'occasion de lui dire que, père, I did it. Tu sais, je vais aller au camp, là. Ça a été probablement pour moi la douleur la plus profonde que j'ai eue de ma vie. Je porte encore cette douleur-là en moi. Je porte encore ça. Parce que là, je peux en parler. Mais pendant plusieurs années, ça a été hyper difficile pour moi. Fait que d'être capable, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour passer à travers ça. Parce que tout seul, j'ai essayé et je n'étais pas capable. Ça fait que quand on parle de douleur, est-ce que ça m'a fait grandir? Écoute, du jour au lendemain, tu passes de kid à adulte. Ouais. Parce que là, ma mère est seule, puis là, ça, puis j'ai quitté le nid familial à 18 ans pour aller étudier à l'extérieur. Est-ce que je me sauvais? Peut-être un peu, mais je m'éloignais de ça. Puis peut-être que j'avais d'autres choses à vivre aussi. Mais ça a été bénéfique parce que j'ai tissé des liens ailleurs. Cette même douleur-là fait en sorte que j'ai pu vivre d'autres choses que je n'aurais pas vécues autrement. Et move on. Est-ce qu'il y a tellement de belles choses qui sont puisées autant dans l'art qu'ailleurs dans nos vies, qui émanent d'une douleur profonde, mais ça prend un certain recul pour donner un sens à ça. Est-ce que des fois, ça dépend de la douleur, on peut avoir les outils pour gérer ça? Puis dans d'autres cas, non. Tu sais, c'est où les outils sont là, on les voit pas, ça prend quelqu'un pour nous guider. Tu sais. Et il n'y a pas de. À mon époque, c'était pas quelque chose dont on parlait. Tu sais, moi, je commence à peine à en parler. Tu sais. Et je pense que vous êtes les premiers à qui j'en parle en ondes, publiquement. Tu sais. Parce que je pense que c'est important aussi que des gens qui te perçoivent d'une certaine manière puis qui te voient comme quelqu'un qui, tu sais, non, chaque personne a son histoire. 100%. Chaque personne a son histoire, puis chaque personne a son combat au quotidien. Puis comment on le gère, comment on peut élever l'autre aussi, de faire en sorte que you can get through this. T'sais. Puis ça m'avait amené à un ami justement qui lui, c'était épouvantable. Il était dans le tunnel. Là. Puis j'avais sorti la phrase, ça me fait rire. Je disais, hey. Puis on s'envoie des conneries aussi, là, tu sais, puis désamorcer. Il dit, non, Winston Churchill, il en avait sorti une bonne. Tu sais, when you're going through hell, keep going. Keep going. If you're going through hell, just keep going, and don't stay there. Just, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi qui me fait penser à une réponse que j'espère un peu sensée que je peux donner par rapport à ça. Très sensé, très sensé. Puis, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, puis je sais pas si c'est pour tout le monde, mais tu sais, tu disais à mon époque, on n'en parlait pas, mais j'ai pas l'impression qu'on en parle plus aujourd'hui. En tout cas, de moi, de ce que je perçois, c'est que il y a des douleurs, oui, mais en général, tu le sais pas vraiment ce que l'autre y vit. Puis parfois, c'est ton ami très proche, puis parfois, c'est. Puis des douleurs qu'on garde à l'intérieur. Donc, moi, de mon humble personne, c'est un conseil que je peux rajouter à ça, c'est peut-être justement de ne pas avoir peur d'en parler. Puis c'est un peu ironique parce que c'est quelque chose que moi-même je ne fais pas, mais je pense vraiment que ça peut. Ça aide beaucoup plus qu'on le pense en tout cas. Je peux comprendre que tu n'en parles pas parce que on est dans un monde de jugement, on avait parlé de ça. Aussi. OK? Puis on est dans un monde qui est. Son niveau de tolérance à l'erreur très infime. Puis on veut que ce soit performant, on veut que ce soit toujours au top et tout. Donc de montrer cette partie de toi qui est vulnérable, puis là tu l'exposes,
Puis là, tu te dis, qui va me rentrer dedans? Moi, ce que je dis, c'est, tu n'as pas à exposer cette douleur-là. Tu as à la partager avec des gens proches qui sont sensibles à ça. Fait que tu vas pas ces médias pour dire comment tu es déprimé puis que tu as le goût n'importe quoi. Je pense que si tu veux vraiment t'en sortir, souvent il y a quelques personnes proches et des fois des professionnels puis qui vont, ou ces personnes proches-là vont t'accompagner vers un professionnel ou peu importe. Et là, tu fais ce bout de chemin-là. C'est un peu comme dans ta chambre à coucher, là, c'est intime. Et qu'est-ce qu'on veut pas non plus, étaler notre vulnérabilité à un paquet de rapaces qui n'ont même pas le jugement de savoir quand est-ce qu'on est en train de dire, écoute, critique pas, puis critique pareil. Hein? C'est ça. Ça fait que non, ça fait partie de ton... Je me souviens plus si je vous l'avais dit, mais on a notre vie publique, notre vie privée, puis notre vie secrète. T'sais. Et l'image publique qu'on dégage, c'est correct, puis le monde gère. Dans notre vie privée, quelques groupes. Notre vie secrète, c'est soit à nous, soit à une autre personne. That's it. Puis ça, on a droit à ça. Fait que... en tout cas, c'est quand est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on en parle assez? Moi, je dirais qu'on en parle beaucoup plus. Et ce qui est une bonne chose. Mais est-ce qu'on en parle, je te dirais, au bon moment? C'est quand le bon moment, tu vas me dire. C'est ça. Mais je dirais que c'est quand ça fait trop mal. C'est propre à chacun aussi. C'est exactement, Xavier. C'est quand ça fait trop mal, c'est quand il n'y en a pas de bon moment. C'est le moment où tu sens que, regarde, j'ai besoin d'aide. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est vous êtes dans le déménagement, si jamais tu veux rester dans un nouvel appart, puis quelque chose, puis tu as quelque chose dans les mains, tu fais quelques voyages, puis à un moment donné, tu sens que ça va lâcher. Là. Tu sens vraiment que ça va laisser le bout. Là, help! Là, ça va péter ça là, tu sais. Fait que je pense que dans notre vie, faut se donner le droit aussi à ce moment-là d'arriver sur un moment the edge. Fait que ça, c'est avant que tout lâche. C'est un peu ça que je pourrais dire. C'est difficile d'être vulnérable. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est grand, puis c'est libérateur. C'est difficile, mais c'est libérateur. Vous vous souvenez, on a parlé du regard des autres, et puis ainsi de suite. Je lisais beaucoup, tu vas dire, tu lis beaucoup, Charles. Ouais. Mais un prof après tout. Ouais, c'est vrai. Puis, j'ai pas les mots exacts, parce que ça fait déjà un petit bout de temps, mais ce qu'il disait, il disait que la tranquillité d'esprit vient quand tu ne te soucies plus de ce que les gens disent. La paix d'esprit vient quand tu ne te soucies plus de ce que les gens pensent. Fait que quand tu arrives à ce niveau-là, où est-ce que tu dis, je me fous de ce que les autres pensent, moi je veux être en paix, et il y a une personne ici qui peut m'aider. Je suis vulnérable, regarde, mon cœur il est sur la table, il bat là. Si tu plantes un couteau dedans, I'm dead. Mais si tu t'en prends soin, puis ça c'est correct. Si je l'ai mis sur la table devant toi, c'est parce que j'ai confiance en toi. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui vont être assez proches, sensibles et puis caring pour dire que, regarde, Rich, je te laisse pas tomber. Je n'ai jamais laissé tomber. Toi, tu étais là pour moi, ou là, je veux être là pour toi, ou peu importe. Peu importe le rapport, mais ces personnes-là. Puis on le sent, ça. On le sent. Donc, d'écouter ton cœur, ton intuition par rapport à ça, tu vas savoir, tu vas sentir à qui t'adresser. Puis, ce que je trouve étrange, puis il y a une dimension qui est, bon, il y en a qui vont dire paranormale, d'autres qui vont dire métaphysique, d'autres qui vont dire religieuse, peu importe le domaine, mais à un moment donné dans notre vie, il y a des gens qui apparaissent au bon moment. Ces gens-là apparaissent, tu ne sais pas pourquoi,
ils sont de passage pour t'aider à franchir autre étape. Puis j'y crois. Ça fait que quelque part, en ayant cette conviction-là, ben, je pense que ça va arriver, ça aussi. En tout cas, Ouais. Puis là, justement, tu parles de personnes qui t'aident dans le passage dans ta vie. Puis personnellement, c'est pas nécessairement des gens que tu vas croiser, mais ça peut être aussi une personnalité, un livre que tu lis, tu sais, une chanson. Puis ça vient à me poser ta question. Toi, c'est qui les personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent le plus? ben, C'est quoi qui te font apprendre? Ouais, Comment ça t'impacte, toi? Comment ça m'impacte? Pourquoi ils t'inspirent? hein, écoute, j'ai des inspirations de toutes parts. Ouais, J'ai c'est des ça, j'allais antennes, dire, tu lis un là, j'ai bah, des antennes t'en as partout. partout. Écoute, puis vous m'inspirez. Je le dis pas pour têter, vous m'inspirez de par ce que vous faites. C'est pour ça que je suis là. Tu sais, parce que je trouve que c'est génial, cette initiative-là, tu sais, ce que vous faites pour créer quelque chose, puis partager, donner quelque chose. Tu sais. Vous avez une voix, mes élèves, donc j'ai beaucoup de ça. Au départ, il y a mon père. C'est sûr, je ne l'ai pas eu longtemps, mais le peu de temps que je l'ai eu, il y a encore des choses qui résonnent. Tu sais. Qui m'inspire? Il y a quelqu'un que j'ai suivi dans une période un peu plus difficile, tu sais, Anthony Robbins, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais Anthony Robbins, que je suis encore maintenant, puis qui a évolué dans le temps, c'est pas un motivateur, strictement dit. C'est quelqu'un qui s'est construit, mais qui a appris sur la vie. C'est un stratégiste, c'est un stratège, je devrais dire, mais Seigneur, qui est dur à définir, lui. Mais c'est beaucoup dans la psychologie. Tu sais. Mais si tu peux le chercher, tu peux voir c'est qui. Puis Anthony Robbins, c'est une référence pour moi. Ça, que je l'ai vu évoluer. Il me parle beaucoup. Là. Puis plusieurs des grands de ce monde, que ce soit en affaires, que ce soit au pro, que ce soit. Ils vont le voir. Le président des États-Unis, à un moment donné, Bill Clinton était dans la merde, là. Puis il était à deux doigts de se faire sortir. Qui prend le téléphone, il parle à Robbins. Tu sais. Puis là, ça fait comme, OK. Là, puis les Serena Williams, les Serena Williams au tennis. Fait que ça, c'est une des personnes qui est une grande référence pour moi parce que faut durer dans le temps. C'est pas la saveur du mois, là. C'est quelqu'un qui se fait 40 ans, qui parle juste et tu sais, qui aide des gens. Donc ça, c'est une des personnes aussi. Ouais, mais moi, je trouve que lui, il y a des concepts universels qui Exact. peuvent s'appliquer un peu partout. C'est pour ça qu'il peut aller parler au président, qu'il va aller parler à un autre, puis tout le monde peut l'appliquer propre à soi, puis ça les fait avancer dans la vie. Absolument, absolument. Puis, tu sais, tu te dis juste parce que autant il ratisse large, autant il se souvient d'où il vient. Tu sais, puis il n'a pas grandi, il est riche, lui, tu sais, tu connais un peu son histoire, puis fait que ça, c'est ça. Qui d'autre qui m'inspire? Mais il y a des gens que ce soit Nelson Mandela dans son histoire, il y en a plusieurs qui sont plus là, mais qui te parlaient des livres. Ben là-dedans, tu sais, il y en a plein là-dessus. Là. Puis si c'est sur le sport, c'en est d'autres aussi. Hein. Pelé, moi, le soccer, c'est toute son histoire. Moi, là, écoute, en tout cas, fait que non, je puise de différentes sources. Puis je trouve que, tu sais, moi, je m'en allais en maîtrise en histoire, entre autres aussi. Fait que d'avoir lu que ce soit au niveau français, Voltaire, Montesquieu, que ce soit aussi. Les Lumières. Hein? Les Lumières. Les Lumières, tout ceux que c'était ça mon siècle des Lumières, autant en France, en Europe, dans le fond. En Europe, ouais. Puis ça, il y a plusieurs de ces gens-là qui m'ont fait comme, t'as un peu, tu sais. C'est un peu drôle, le siècle des Lumières m'a allumé, tu sais. C'est vrai? Ouais. Fait que d'aller à la source. Puis, Xavier, tu dit ça, toi, où est-ce que c'est des principes universels? C'est ça que je recherche. Parce que dans tout ce qui va vite maintenant, dans tout ce qui est de passage, dans tout ce qui est une mode, dans tout ce qui est... Il y a des choses universelles qui demeurent.
l'amour, l'amitié, la fidélité, la foi, ça dépend quoi. Là, mais c'est aussi, mais la foi, c'est l'espoir aussi, puis croire en ce que tu vois pas. Là. Puis il y a plein de choses qui sont, pour moi, fondamentales, puis que je me dis qu'il faut s'appuyer sur du solide. Il faut s'appuyer sur du solide. On parle beaucoup d'entourage. L'importance de l'entourage, c'est quel impact est-ce que ton entourage a eu sur toi et sur ton développement? Que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Ben, ça a été majeur. L'entourage, c'est ton cadre. Mon entourage m'a permis, je te dirais, de croire en moi. Mon entourage m'a supporté. Mon entourage m'a confronté. Fait que, il m'a shaké. Mon entourage, en fait, les gens de qui je me suis entouré, il y en a plusieurs qui encore aujourd'hui ont un impact. Tu me parlais de ça. Ben, ça m'a permis aussi de me construire comme personne. Ça fait que mon entourage m'a donné la liberté aussi d'être qui je suis. Puis il me voyait bon, sans jugement, tu sais. Pas tant de jugement. J'ai une anecdote rapide, je sais pas si... T'as tout le temps que... J'ai été à une université, il n'y avait pas tant de gens de couleur. Puis c'était à l'île du Prince-Édouard dans les années 80, il n'y en avait pas. Il y avait les joueurs de basket, j'étais le seul joueur de soccer noir. Puis j'avais une gang d'amis, puis tout ça, puis on est sorti un club. Puis à cette époque-là, le club avait une activité qu'il faisait. Puis il y avait pas mal de monde dans le club, c'était des beach clubs, là, parce que l'été, ça bouge pas mal. Puis moi, j'étais à 7-8 de mes chums, de mes buddies. Puis là, le truc, c'était qu'il y avait un grand panneau. Puis on voyait pas le corps des gens, puis on voyait partir, des cuisses, puis tout ça. Puis les gens faisaient des conneries, puis il fallait deviner c'était qui. Et moi, je regardais. Hey Rich! Il va venir, hein? Hey Rich! Oh, il va! Dis, guys. Oh, Rich, come on! Guys, come on! Vous êtes sérieux? Oh, you chicken shit! Non, je suis pas chicken shit! Mais pourquoi tu veux pas y aller? Guys, wait! Look around! I'm the only black guy here! Regarde! Puis il y en a un qui donne mes chums, dit, he's black. Là, il part à rire, il dit, Rich, je m'excuse, on n'a même pas pensé à ça. But that's why you're my friends. C'est excellent ça. Ils ont jamais même pensé, que eux autres, let's go, s'ils étaient pas dans... Fait que quand tu me parles d'entourage, de comment, ça aussi, ça fait partie de comment j'ai grandi. Fait que, côté qui était peut-être moins bon, j'ai été pas mal, comment je te dirais, protégé de ça. Oui, j'en ai fait des conneries, pas des affaires que je veux dire en ondes ici. Mais j'ai faut garder des affaires secrètes. C'est ça. Je te dis ma vie secrète. OK, mais j'ai une part de ça qui fait en sorte que s'il y avait des conneries qui se faisaient, il y avait un entourage assez fort, assez solide pour te ramasser. Puis, fait que non, puis je trouve que c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes propres gars. Donc, mes deux fils, je regarde leur entourage beaucoup parce que ça a un impact, une influence souvent plus durable que celle des parents, puis qui est plus importante aussi. Ça fait que quand on n'est pas là, vous avez passé plus de temps avec vos chums que vous en passez avec vos parents. Dans la ligne du temps, tu vas regarder, là. Ça fait que c'est important. Puis je vous le disais au secondaire, puis je le crois encore, le choix le plus important que vous allez faire, c'est celui de vos amis. Le choix le plus important que tu vas faire, c'est celui de tes amis, parce que ça, tu peux choisir. Tu choisis pas ta famille, mais tes amis, tu choisis. Fait que ça, pour moi, je trouve que je regarde beaucoup ça, puis je suis content de voir comment ça se passe. Fait que c'est ça l'impact de l'entourage, je veux dire. Parfait. Moi, il y avait un dernier thème que j'aimerais vraiment aborder, parce que c'est un sujet comment est-ce que je dirais ça? Qui t'importe? Ben, moi, en tout cas, c'est un sujet
qui m'importe T'as à beaucoup, cœur. qui m'a à cœur, puis c'est quelque chose que euh, peu de personnes sont éduquées malgré tout, puis ce serait sur le racisme. Le racisme, que ce soit non seulement au Québec, à Sherbrooke, à l'école, peu importe. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que... Parce que moi, je l'ai vécu. Oui. Si moi, je l'ai vécu, tu l'as vécu. J'en suis sûr et Ah oui. certain. Et comment tu vois ça au quotidien aussi? C'est quoi ta perception de ça? Écoute, on est parti du début où est-ce que j'étais d'une époque qui n'est pas celle-là. Mhm. Il y a du bon, il y a du moins bon. À mon époque, il y avait très peu de noirs. Puis moi, le racisme à la base, c'est l'ignorance et puis c'est la fermeture à l'autre ou l'incompréhension ou la peur de l'autre. Tu sais, c'est un peu tout ça. Avec le temps, on vient qu'à l'apprendre. Plus jeune, par contre, tu sais, oui, ça a causé des frictions. J'ai grandi dans un quartier, puis je le disais souvent, si tu apprenais trois choses dans ce quartier-là, tu apprenais à parler, répondre, tu apprenais à te battre, puis tu apprenais à te courir vite. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Ça dépendait. Fait que tu choisissais tes combats. Fait que dans ça, avec le temps, oui, j'ai j'ai subi du racisme à mon entrée au secondaire. Ma première, tu sais, la journée d'accueil, là, Mhm. que vous avez connue, là, quand tu Ouais. rentres, là, ben, journée d'accueil, on va même pas au cours, là, on est supposé avoir des activités, là. Fait que moi, dans le cours d'école, ça fait 15 minutes que je suis ici, puis je suis en train de me battre avec un gars. Ouais. Il t'a marqué. C'est une des trois options. Donc, c'était à l'époque, ça. Est-ce que le racisme existe encore? Oui, 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 oui. On s'en sortira pas. Comment le vivre au quotidien? Euh, on parle de l'environnement. Ton environnement, c'est important. Mais ton environnement aussi, là. Ton environnement par rapport à le droit, je pense que c'est Gandhi qui a dit ça. Il dit, le soleil brille pour tout le monde. Il ne fait pas de différence. Quand le soleil brille, il ne choisit pas, il brille pour lui, puis pour un autre. That's it. À partir de là, I want to shine. Moi aussi. Ça fait que si tu me portes de l'ombre, ben, tu as des choses à régler. Ça revient encore à ce qu'on disait. Je t'annule pas, mais je tourne la page ou je te mets de côté pour pouvoir avancer avec des gens avec qui j'ai une affinité. Si j'ai quelque chose aussi à proposer, que je suis capable de créer une communauté, un peu comme vous faites aussi, cette communauté-là fait en sorte que tu as un partage de valeurs ou tu as un échange. Des fois, tu sais, ça peut confronter un peu, mais ça fait grandir. En bout de ligne, est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça me fait avancer? Ça aussi, c'est en lien avec le racisme. C'est en lien avec toutes les choses qu'on peut entendre des gens qui peuvent t'affecter. On vient qu'on détecte aussi, on a ce radar-là. Il ne faut pas qu'il soit hypersensible au point que tout le monde est une menace. C'est Mais ce radar-là me permet de juger des personnes qui sont de bonne foi. Puis des fois, il y a des commentaires racistes qui viennent de gens qui ne le sont pas. Hey. Puis je ne veux pas les encourager, j'en dirai pas, mais je dis simplement que quand tu regardes le fond de la personne, puis moi, la réplique vient souvent, elle dit « Ah oui, tu penses ça? » Hey, Rich, j'ai pas pensé à ça. Je vois bien que t'as pas pensé. Je dis, là, je te demande de penser, pas juste quand je suis là. T'sais. Parce qu'il y en a d'autres, dis, moi, je suis fin. Mais ça peut tomber sur quelqu'un qui n'aura pas le même. Puis là, lui, la réaction peut venir de façon que tu ne souhaites pas. Non. T'sais. Fait que, ah oui, oui. Fait qu'il y a une sorte de conscientisation là-dedans aussi. C'est une prise de conscience. Fait que, est-ce que, comment je navigue à travers tout ça? Moi, je te dirais que je vous avais mentionné que, tu sais, cette tranquillité, cette paix, de me foutre un peu de ce que les gens disent, puis de me foutre aussi de ce qu'ils pensent, parce que dans le fin fond de moi, je me dis, Colin, non, je suis une bonne personne, tu sais.
je suis une bonne personne, puis j'ai de bonnes personnes autour de moi. Tu sais, je vous l'ai dit, c'est ironique hein, que je vous retrouve là, vous. Ouais. Hein? Vous avez gradué il y a 2 ans, à peu près. Environ. Ouais. Environ, ben, je dis ça Un en an. termes Un an et d'années, demi. là, 1 an et demi. Puis que dans même pas 1 heure, je prends l'auto, puis je vais aller retrouver une gang qui a 30 ans. Tu sais, ça fait 30 ans de ça qu'on se côtoie, mais je les avais enseignés à coacher. Mais, et là-dedans, il y a des Pakistanais ou Sri Lankais, il y a des Écossais, Irlandais, Québécois, tu sais, des Blacks. C'est toute une gang là, qui est. Donc, tout ce monde-là, ce mélange-là, tu m'as mentionné qu'est-ce que j'aurais dit à mon plus jeune moi à un moment donné, ben, ça aurait été justement ça. Un, d'apprendre plus de langues. Deux, d'apprendre plus sur les cultures, d'autres cultures, pour savoir exactement comment aborder puis être sensible à leur histoire. On a aussi mentionné que chaque personne a une histoire. Mais c'est quoi leur histoire? C'est quoi leur vécu? Parce que le jugement vient du fait que je connais pas ton histoire, puis moi, à partir de la mienne, je suis capable de dire ce qui devrait se passer. You don't have a fucking clue, man. You don't know. You don't know me. And I don't know you. Tu sais, ça fait que ça là-dessus, je pense que c'est ce partage-là, puis cette ouverture-là qui fait qu'on a un dialogue. Puis dans le dialogue, il y a des affaires qui vont grincer, qui vont coincer, puis il y en a d'autres que non. Tu sais, on parle de racisme, mais on parle aussi, j'avais mentionné le clivage politique. Un des grands chums, d'où je reviens, lui, c'est un gars qui a voté pour Trump. Il n'est plus là, mais moi, je ne le juge pas par rapport à ses convictions politiques. On a eu un bon talk là-dessus parce que ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vus. Puis on a eu un bon talk là-dessus, mais c'est réglé. Oui, c'est pas pour ses convictions politiques. On est des chums depuis les 35 dernières années. Là. Fait qu'on peut... We can agree to disagree. Mais il y a des choses qui sont fondamentalement claires pour moi. Puis ça, c'est au niveau de ce qui est... Tu me juges par rapport à ma race, tu me juges par rapport à ce que je ressemble, tu me juges... Ça, c'est un foutu problème à régler, là. Je peux pas régler ton problème. C'est ton problème. Fait que, I'm not gonna take it with me. T'sais, this is yours. Fait que, moving on. Donc, lien dans tout ça aussi, là. Il y a beaucoup de liens depuis le début. En fait, tu as très bien récapitulé depuis le début Ouais. de l'entourage, toi-même envers toi-même, conseil à toi plus jeune. Donc, je pense que c'est quelque Je vais chose. vous ajouter un petit truc. Vas-y. C'est vraiment l'éducation parce que personne dans un esprit sain et rationnel se dirait la couleur de la peau change la personne en tant que telle. Ça fait zéro sens. C'est vraiment du monde qui sont pas éduqués, qui n'ont pas de conscience là-dessus. Puis c'est sûr qu'il faut éduquer les gens, mais c'est impossible d'éduquer chaque personne sur la planète. Ah, c'est difficile parce que, écoute, là, on retourne dans l'histoire, mais il y a des pays colonisés, le Maroc. Donc, c'est pas tous les Français qui vont arriver qui vont dire qu'un Marocain sont égaux. C'est la même chose pour les Noirs par rapport à l'Afrique. Ouais. Puis ailleurs aussi. Ça fait que, et pourtant, tu sais, quand on a quelque chose à aller chercher dans ces pays-là parce qu'on trouve que ça ferait du bien aux nôtres, on ne gêne pas. On gêne Ouais. pas. Tu sais, ça fait que là-dessus, c'est vrai qu'il y a l'éducation, puis il y a aussi fondamentalement le fait qu'on puisse se respecter, puis, tu sais, we're all in this together. C'est surtout ça, on est tous dans le même navire. Puis après, puis tu sais, au final, c'est un peu stupide. Tu sais, le racisme, quand tu penses, c'est un peu stupide. Mais en tout cas, moi, je trouve. Parce que. Parce que c'est plus banal que. Ça devient plus banal. En tout cas, moi, j'ai des exemples où juste. Puis c'est ça aussi que j'aime, c'est le parallèle. En fait, tu as beaucoup de parallèles. Puis moi, c'est un parallèle que je vis vraiment. Parce que j'ai deux groupes d'amis en quelque sorte. J'ai mes amis blancs, mes amis québécois, mes amis, tu sais, où je suis avec eux. Puis on est un latino, un arabe. Puis le reste, puis j'ai mes amis, j'ai mon groupe d'amis où on est, tu sais, on est des arabes, des noirs, des latinos, tout le monde mélangé.
Puis juste, on va dire qu'on va au Super C. Je vais au Super C avec eux, il n'y a personne qui me suit, personne qui me fait rien, mais je vais au Super C avec l'autre groupe, il y a tout le temps quelqu'un qui est derrière nous, Ah oui. on demande nos Ah factures oui. à la sortie. Ah oui. Puis au Ouais. final, c'est stupide. Pourquoi ouais. est-ce que... Ça, tu as c'est raison. des trucs- Ça, c'est un exemple patent d'une réalité que d'autres connaissent pas. C'est ça. Puis c'est vrai ce que tu dis, parce que je le vis aux États-Unis, je le vis avec, peu importe où ici au Québec. Ben, quand je dis aux États-Unis, c'est parce que j'ai passé la frontière. C'est pas du coup que je dis. Puis c'est vrai. Puis écoute, à un moment donné, j'ai pas passé la frontière. Il laissait passer Ouais, ma blonde, mais pas Ouais. moi. C'est pas une blague. Mais c'est pas une... Voyons donc. Je te jure. On avait les mêmes papiers. Mais moi, pis je tout. veux dire, dans le même auto, il laissait passer ta blonde et pas toi. J'avais deux garlots là que il y avait trop de pouvoir pour ce qu'il y avait upstairs, Ouais. tu sais, puis là il me disait ma blonde voulait sauter au cou là, tu sais, elle voulait, puis là j'ai dit non, c'est comme ça. Ça fait que certaines choses que tu dis non, je peux pas gagner cette bataille là avec cette personne là, on a fait le détour, tu sais, on a fait le détour, puis pourtant dans d'autres situations, ben là non, dans la réalité c'est vrai qu'il n'y a pas un traitement égal, puis c'est vrai que ça arrive, puis c'est vrai que ça peut frustrer, mais je reviens aussi à, tu sais, Nelson Mandela, quand tu m'as parlé de gens qui étaient des modèles, mais ça prend des Nelson Mandela, puis de relire son histoire, puis savoir ce qu'il a eu à supporter, puis pour relativiser mes petites misères au quotidien. Parce que je dis, puis que lui, dans le cancel culture, là, il n'aurait jamais fini président du pays qui l'a foutu en prison pendant 27 ans. Et pourtant. Et pourtant. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, tu parles d'éducation, carrément. Va lire ce qui s'est passé. Au quotidien, cette personne-là, va lire ce qui d'autres personnes. Chaque personne a son histoire. Va comprendre. C'est ça. Parfait, mais je pense que ça conclut très bien le podcast. Merci beaucoup. Merci Ça beaucoup, fait Rich. plaisir, Merci les boys. beaucoup, Rich. Salut, là. Merci. Love you guys. J'ai adoré Love you ça. guys. C'était 100% Merci. l'épisode le plus épanouissant et Ouais. constructif qu'on a fait. 100% sur la Ben, chaîne. écoute, J'en suis très reconnaissant, merci beaucoup. Merci. ben, c'est partager, c'est le partage, puis vous parlez de l'entourage, ben, vous m'inspirez, gars. Tu nous nous as inspires inspiré. beaucoup. C'est pour ça qu'on t'a invité. Merci, boss. Première personne qu'on a passé à faire un podcast inspirant, c'était toi. C'était toi. Ah, c'était toi. Directement. Merci beaucoup, je l'apprécie. Puis ben, au plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Puis qu'il vous a inspiré aussi. Donc on se dit à samedi dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci. Merci.